Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la radio Diani dans votre émission mensuelle Solutions ESS, votre source d'inspiration en matière d'innovation sociale, durable et inclusive. Je suis Jeanne Bébé et je vous tiendrai compagnie durant cette émission. Comme d'habitude, nous allons partager avec vous toute l'actualité de l'économie sociale et solidaire et aller à la rencontre de ces acteurs de l'ESS qui transforment les défis en opportunités. Pour cette 5e émission, nous accueillerons des invités passionnés, toujours innovants, qui partageront avec nous leurs projets. Au programme aujourd'hui, nous ferons d'abord, comme d'habitude, un point sur les actualités ESS du mois de juillet avec mon collègue Bunyamin Zakwana de la Crèce de Mayotte. Et puis nous accueillerons les invités pour nos interviews du jour. D'ailleurs, pour notre premier portrait, nous accueillerons l'Association pour le développement économique et social des femmes entrepreneuses de Mayotte, ADFEM, qui nous parleront de leur activité et notamment de leur participation à la Foire internationale des produits africains, FIPA, qui s'est tenue du 1er au 9 juin 2024 à Dakar. Et pour cette occasion, nous allons recevoir avec nous physiquement Monsieur Baalachi Ousseni et Madame Tambati Moussa par téléphone, des membres très actifs de l'association ADFEM. Pour notre second portrait, nous serons en ligne avec Madame Echati Issa, la nouvelle conseillère départementale en charge de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et avec elle, nous allons parler de la politique du département en matière d'ESS. Voilà pour le programme de ce jour. Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour les actualités ESS du mois avec mon collègue Bunyamin. Sifato kisanga tumete vita Fona kaimala elo Usini wota wangu miyo Exanondo mano wanazi Izitangi ndo na pirafi Tizamiza kavukani Efa eno tabi mumbako Efa eno tabranga fuko Ampijale noti vitako Mama nangana babi zatstia kuivalem naze Kitstia kwa towa mnawo Penzi wangu J'entends ton cœur qui m'appelle C'est ta douce voix qui m'apaise Je te veux dans ma life pour toujours C'est toi mon amour Fais-moi confiance
Nous sommes de retour dans votre émission Solutions ESS sur les ondes de la radio Diani. Bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant et merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre tous les mois. Nous allons commencer notre programme avec un petit tour sur les actualités ESS du mois présenté par mon collègue Bunyamin Zakwana. Bonjour Bunyamin, alors quelles sont les actualités du moment? Bonjour Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Alors on commence cette page d'actualité par le Forum de la mobilité qui a débuté le 5 juillet dernier jusqu'au 2 août prochain. Cet événement qui est organisé par l'association Émancipé Mayotte et qui a pour objectif de permettre aux jeunes et à leurs familles de trouver un lieu pour s'informer sur les structures existantes pour les accompagner dans leurs projets professionnels mais également dans leur réussite éducative à Mayotte ou ailleurs. Vous pouvez également retrouver plus d'informations sur la page Facebook de l'association Émancipé Mayotte, notamment sur les prochaines dates et lieux de la tournée. Dis-nous alors, qu'est-ce qu'on a comme appel à projet en ce moment? Alors Jeanne, depuis maintenant quelques semaines, la DRAGES a lancé son appel à projet qui s'intitule Fonds d'échange à but éducatif, culturel et sportif 2024. Cet appel à projet a pour objectif d'accompagner et de renforcer la mobilité des acteurs locaux et de lutter contre les inégalités liées à la discontinuité territoriale pour les jeunes ultramarins, à savoir le soutien au déplacement dans le cadre des projets éducatifs, culturels ou sportifs des jeunes de moins de 30 ans résidant à Mayotte. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 30 septembre 2024. On a également l'ADEME qui a lancé son appel à projet Aide au relais 2024 qui vise à faire évoluer les mentalités et les comportements en faveur de la transition écologique. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 31 décembre 2024. Toujours au niveau des appels à projets, dans le cadre du plan relance, la Banque des territoires a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'intitule Accélérer la transition alimentaire pour attribuer la transition alimentaire vers des systèmes alimentaires durables et résilients. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 31 décembre 2024. Enfin, l'Office du tourisme de Petite-Terre a lancé son appel à projet au profit des initiatives de tourisme en faveur du développement touristique et culturel de son territoire. Il a pour vocation de créer, de développer et de promouvoir des activités à caractère touristique en Petite-Terre et ainsi dynamiser davantage le territoire. Cet appel à projet est une opportunité offerte à toutes les associations qui souhaiteraient répondre aux enjeux touristiques et culturels du territoire de Petite-Terre, à savoir la mise en place des actions de promotion et d'animation culturelle et touristique. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 15 août 2024. Et la formation ESS, elle est toujours d'actualité? Oui Jeanne, comme déjà évoqué lors de la précédente émission, la CRES de Mayotte en partenariat avec l'école de commerce Thalys Business School, le conseil départemental de Mayotte, Acto et France Travail ouvre 2 promotions de bachelor. Une promotion bachelor en gestion de ressources humaines qui a pour objectif de former les étudiants dans l'administration du personnel, au recrutement, à la paye ou encore dans l'animation d'une équipe RH. On a également un bachelor dans la gestion de projets ESS qui sera axé sur le domaine de management, à l'élaboration de projets ou encore au pilotage des moyens économiques et financiers. Ces 2 formations s'organisent sur une année, forme d'alternance à Mayotte, 1 semaine en formation et 2 semaines en entreprise. Plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la CRES au 02 69 63 16 ou 39. Quelles sont les dates et les thématiques d'ateliers pour le mois prochain? Alors, comme chaque mois, la CRES de Mayotte organise des ateliers collectifs qui sont destinés à tout type de public qui souhaite se former et s'informer sur différentes thématiques dans la gestion d'entreprise. Pour le mois d'août, nous avons 3 ateliers qui sont programmés, notamment le 7 août 2024 à Kombani dans les locaux de la CRES, notamment sur l'élaboration du budget prévisionnel. Le 14 août également, nous avons de 9h à midi à Kombani, toujours dans les locaux de la CRES, un atelier sur comment suivre un budget prévisionnel et faire le bilan avec les mesures d'impact. Enfin, le 26 août 2024, de 9h à midi dans les locaux de la communauté de communes Petite-Terre, nous avons un atelier qui est prévu, notamment sur la recherche des financements et hybrider son modèle économique. Vous pouvez retrouver plus d'informations dans la page Facebook de la CRES de Mayotte, notamment pour les inscriptions. Ça sera tout pour ce mois-ci et à très bientôt Jeanne. Merci beaucoup Bunyamin pour ces actualités riches et variées qui démontrent une fois de plus tout le dynamisme de l'économie sociale et solidaire à Mayotte. Et pour nous, nous allons faire une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de notre programme. Elle part souvent dans la nuit. Je te pardonnerai mais tu fuis. Je te voulais près de moi. Nos sentiments prennent le large. Trop de souvenirs sont partis, une fois de plus sans toi. Mais j'ai tant fait d'efforts et mon cœur est en panne. Trop de souvenirs sont partis, une fois de plus sans toi. Mais j'ai tant fait d'efforts et mon cœur est en panne. J'aime pas quand on se dispute des fois. Chiquita, j'ai besoin de toi. À cause des blèmes, j'finis les ouais. C'est pas si facile de s'aimer. Je
cheveux longs ou coupe au carré. De toute façon je l'aime comme elle est. On s'emboucanera plus jamais. On zone ensemble, on n'est pas cramé. Elle s'en fout, elle du cheval cabré. C'est ma Kikita, je le savais. Elle part souvent dans la nuit. Je te pardonnerai mais tu fuis. Je te voulais près de moi. Nos sentiments prennent le large. Trop de souvenirs sont partis, une fois de plus sans toi. Mais j'ai tant fait d'efforts et mon cœur est en panne. Trop de souvenirs sont partis, une fois de plus sans toi. Mais j'ai tant fait d'efforts et mon cœur est en panne. Je l'ai dit tant de fois, ne t'en va pas. Je sais plus si la route est la même. Dis-moi à qui la faute, cœur en panne. Redonne-moi tout l'amour que je te donne. Ses cheveux longs, ça coupe au carré. Qu'ils soient noirs ou blancs, au fond c'est pareil. Mais c'est à elle que je pense dans le cahier. Si je n'ai rien au fond c'est pareil. Trop de souvenirs sont partis, une fois de plus sans toi. Mais j'ai tant fait d'efforts et mon cœur est en panne. Trop de souvenirs sont partis, une fois de plus sans toi. Mais j'ai tant fait d'efforts et mon cœur est en panne. Nous sommes de retour sur Radio Diani et vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Solutions ESS. Nous allons maintenant continuer notre programme en accueillant l'Association pour le développement économique et social des femmes entrepreneurs de Mayotte, ADFEM. Nous accueillons 2 personnes inspirantes aujourd'hui et engagées et surtout passionnées. Ce sont des membres très actifs de l'association. Qui sont-ils? Que font-ils? Ils vont tout nous partager aujourd'hui et maintenant. Et nous accueillons Monsieur Ouseni Balachi et Madame Tambati Moussa. Monsieur, Madame, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Diani. Madame Tambati Moussa, vous qui êtes au téléphone, merci également de nous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup à vous aussi, c'est avec plaisir. Comme je viens de le dire, vous êtes des membres très actifs de l'association ADFEM. Une association qui regroupe des chefs d'entreprise, des artisans et des artistes de Mayotte. Donc, toute première question pour vous, et notamment Monsieur Ouseni Balachi, pouvez-vous nous présenter cette association et nous expliquer les raisons qui vous ont poussé aujourd'hui à créer cette association plus spécifiquement, s'il vous plaît, et quelles sont vos missions au quotidien? Effectivement, la DFEM, c'est une association qui a été créée à l'initiative de Madame Halima Moumini, qui est la présidente depuis une douzaine d'années. Et l'objectif de l'association est d'accompagner toute initiative qui est portée par les femmes entrepreneuses de Mayotte, que ce soit les femmes ou les hommes en tout cas, mais essentiellement les femmes entrepreneuses du fait que nous ne sommes pas sans ignorer que 75% des entreprises qui existent à Mayotte sont des entreprises qui sont portées par les femmes. Et raison pour laquelle Madame Moumini a eu cette idée de mettre en place l'association. C'est-à-dire que toutes ces entrepreneurs et entrepreneuses, ils vont pouvoir adhérer dans cette association et avoir un accompagnement éventuellement en cas de besoin, s'il y a des démarches administratives à réaliser. Alors l'association, il pourra accompagner celles et ceux qui sont dans le besoin. Il faudra tout simplement qu'ils puissent formuler leurs demandes et puis après les restes, c'est l'association qui s'en occupera. En termes de collectif, de membres, comment vous êtes constitués? Est-ce qu'il n'y a que des femmes justement? Parce qu'aujourd'hui... Il n'y a pas que des femmes dans l'association, mais nous avons également des hommes qui sont membres actifs également comme moi. Parce que raison pour laquelle moi je me suis engagé, c'est que quand j'ai découvert l'existence de l'association qui m'a été présentée par Madame Halima, j'ai compris que c'est une association qui doit avoir vraiment beaucoup de soutien.
Elle existe depuis un moment alors. Une douzaine d'années. Une douzaine d'années, d'accord. Oui, tout à fait. Comme quoi que si nous arrivons à accompagner l'association comme il faut, ça voudra dire que nous allons pouvoir pérenniser beaucoup d'activités qui sont portées par des femmes et des hommes qui sont ici à Mayotte, et ce sera synonyme de développement économique dans notre territoire également. Donc aujourd'hui, vous êtes convaincu, vous en tant qu'homme, que l'avenir est avec les femmes, si je comprends bien, et c'est pour évidemment, ça. Et c'est pour ça que vous œuvrez pour cette association. Il n'y a pas photo là-dessus, parce que les femmes maoraises, c'est déjà par rapport au combat qui a été mené par nos parents à l'époque, c'était les femmes qui étaient au devant de la scène. Alors ça montre effectivement que la femme maoraise est une personne qui est émancipée depuis la nuit de temps. Elle n'a jamais attendu à ce que tout lui arrive dans les bras, mais elle prend des initiatives pour aller les chercher, aller les provoquer. Mais ils peuvent se heurter par rapport à certaines difficultés, raison pour laquelle la DEFAM a été créée pour pouvoir les accompagner à pérenniser ces activités. Ces activités, qu'elles ne soient pas entravées par des X raisons. Difficultés qui pourraient les empêcher à s'épanouir, à avancer professionnellement. Voilà, exactement. Ou personnellement. D'accord, je vois à peu près les missions et les valeurs que vous souhaitez, que vous prenez au sein de l'association à des femmes. Alors, on peut dire que l'égalité homme-femme est bien tenue. Oui, tout à fait. Effectivement, parce que les femmes, d'une manière générale, ils n'arrêtent pas de revendiquer la question de la parité homme-femme, égalité homme-femme. Mais moi, je suis déjà convaincu de la nécessité d'avoir cette égalité, parce que moi, en fonction de tous les jours, en dehors de mon adhésion à la DEFAM, je suis syndicaliste. Alors, je me bats pour que nous puissions avoir cette possibilité d'aider, d'accompagner les femmes à surmonter toutes les difficultés de discrimination. Alors, c'est une conviction que j'ai, que nous devons faire pour pouvoir permettre à la femme mahoraise d'être au devant de la scène au quotidien. Super, merci. On va passer à la question numéro 2, toujours avec vous, Monsieur Bala Chiousseni. L'association à des femmes a participé à la 5e édition de la Foire internationale des produits africains, la FIPA. Elle s'est tenue du 1er au 9 juin 2024 à Dakar, où Mayotte était invitée d'honneur. Pouvez-vous nous parler de cet événement ? Oui, effectivement, cette initiative a été mise en place par Madame la présidente de la FIPA et par Madame l'ambassadrice itinérante de la FIPA et Madame Halima Moumini. Qui est présidente de la DEFAM. Oui, qui est la présidente de la DEFAM. Et c'est grâce à ces trois personnes, Madame Fabira, qui est la présidente de la FIPA, Madame, j'ai oublié son nom, l'ambassadrice, et Madame Halima, qui nous ont permis de découvrir, parce que moi auparavant je ne savais pas l'existence de la FIPA. Alors c'est ces trois personnes qui nous ont permis à découvrir la FIPA et à permettre de mettre en place un projet qui puisse nous amener jusqu'au Sénégal pour aller découvrir c'est quoi la FIPA. Et à notre arrivée au Sénégal, ça a été vraiment, on a été déjà accueillis chaleureusement par Madame la présidente Fabira. Et puis à la date de l'ouverture de l'exposition, il y avait 37 pays qui étaient venus exposer. Il y avait pratiquement 1000 exposants qui étaient autour de l'événement. Alors, vous n'êtes pas sans imaginer que c'était vraiment un événement grandiose. Et il faudrait que un jour, Mayotte puisse participer à des événements, à de tels événements à l'international. Parce que jusqu'à là, nous n'avons jamais eu
l'occasion de participer à un événement en international, mais c'est à chaque fois dans notre région. Madagascar, Mozambique, Tanzanie, Afrique du Sud et les Comores. Mais il faudrait que nous puissions aller au-delà de nos frontières pour que nous puissions faire connaître Mayotte. Et lors de notre séjour, nous avons déjà été contactés par le Gabon, qui organise également un forum international à la date du 27 juillet là. Mais comme nous n'avons pas eu de relations bien avant pour que nous puissions engager les démarches nécessaires, alors nous n'avons pas pu répondre à la demande. Mais ça montre que c'est grâce à notre participation à la FIPA qui nous a ouvert la porte au reste des différents pays de l'Afrique continentale. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a quelque chose qui a une importance capitale également à souligner, le fait que la délégation mahoraise a été reçue par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, ce qui signifie que... C'est énorme. C'est énorme. C'est très important de souligner ça parce que nous connaissons nos relations de conflit avec les îles voisines qui nous entourent. Il y a les Comores qui est à côté, qui revendiquent Mayotte tous les jours. Et puis de l'autre côté, il y a l'île de la Réunion également qui veut jouer à la suprématie pour nous imposer tout ce dont ils ont besoin. Mais cette fois, ça a été une opportunité pour montrer, faire découvrir le monde entier c'est quoi Mayotte. À travers ces projets, on était vraiment ravis d'apprendre Mayotte. Et à chaque fois, quand on avait l'occasion d'échanger avec des gens qui étaient sur place au Sénégal, ils nous disaient la Mayotte. Où est-ce que se trouve la Mayotte? La Mayotte, c'est où? Et nous, on leur parlait de l'existence de Mayotte dans le canal de Mozambique à côté de Madagascar et les gens y finissaient par comprendre. C'était la toute première fois alors que l'association et Mayotte participaient à un tel événement international, oui, tout à fait. D'accord. Donc vous avez vraiment honorifié le territoire de Mayotte et vous êtes venu nous en parler aujourd'hui effectivement. Sur notre solution ESS, l'émission sur la radio Diani. C'est un grand honneur. Effectivement. Mais nous avions porté une délégation qui était composée de 9 exposants. Mais il y avait aussi d'autres élus, parce que moi je suis membre de la DEFAM, mais également élu de la DIM, Agence de développement et de l'innovation de Mayotte. Mais il y avait également des élus de l'Interco du Sud et Interco de la Petite Terre. Alors on était représentés et il y a eu également un Fundi, Monsieur Abdul Hafar de Kani, qui avait payé de sa poche pour aller découvrir cet événement et savoir comment est-ce que la religion est pratiquée également au Sénégal. Alors comment vous dire, on était présent politiquement parlant, on était présent avec les entreprises économiquement parlant, mais même du plan de vue de la religion, on était représenté également. Alors, vous pouvez déduire par là que il y avait vraiment matière à nous déplacer pour que nous puissions participer à cet événement. Tout ça grâce à l'association à des femmes. Nous allons passer à Madame Tambati Moussa. Vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Alors, Madame Tambati Moussa, vous aussi, vous avez participé à ce déplacement extraordinaire à la FIPA 2024, où vous y étiez en tant qu'exposante, artisante. Qu'est-ce que cela vous a apporté, vous, de votre côté? Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, nous partager votre expérience sur ce déplacement à la FIPA qui a pu honorifier le territoire et l'île de Mayotte? Oui, c'est un grand honneur, c'est un honneur
à des femmes, il m'a donné, Dieu merci, et tous ceux qui ont organisé et qui ont payé nos billets pour aller là-bas, et je suis très content et je leur remercie infiniment parce que j'ai eu ma connaissance, j'ai vu beaucoup de choses que j'ai jamais vues. J'ai augmenté mon expérience au niveau 2. J'ai fait des formations pour au niveau de savon aux carottes, savon au meringue, fait qui me vungi. J'ai fait des formations au niveau de l'huile au fait qui me vungi, l'huile de carotte, l'huile de savon du riz, au lait du riz. Et j'ai eu un diplôme et c'est grâce à cette association à des femmes et tout le monde qui m'ont donné l'honneur de participer à ce forum que j'ai eu ce diplôme de ces trucs-là. Deuxièmement, j'ai rencontré des Sénégalaises très gentilles, des Sénégalais aussi. Chacun est des entrepreneurs, des entrepreneuses. Chacun a son travail, chacun a son entreprise. Par exemple, il y a des femmes qui brodent, comme chez nous. Il y a des femmes qui cousent des robes, des boubous, des jolies choses qu'on était très émus quand on voyait chacun avait sa machine dans son stand. Il cousait là, il y avait beaucoup de feuilles médicinales qu'on en trouve ici chez nous. Et on en trouve là-bas, c'est pareil. Par exemple, le vétiver, les racines du vétiver. Chez nous, il y en a. À Madagascar, il y en a. Le vétiver, déjà? Le vétiver, c'est les racines. C'est des racines de vétiver. J'ai oublié comment ils appellent. Là, je suis en train de réfléchir comment ils appellent là-bas. WhatsApp, quelque chose. Au Sénégal, ils disent WhatsApp. C'est pas quelque chose comme ça, mais je n'arrive pas à le prononcer très bien. Okay. Mais ils disent quelque chose, WhatsApp, comme ça. Donc, il y en a plein là-bas que ils l'ont formé en sorte que c'est un médicament qu'une femme qui veut être enceinte, il peut boire ça, ça nettoie le corps, ça nettoie le ventre, et ça nettoie l'estomac, et ça, quand on n'arrive pas à respirer très bien, on boit ce vétiver-là, et après on guérit, et on tombe enceinte. Et il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de médicaments que moi je ne peux pas les citer tout là, et on nous a expliqué aussi que le savon de riz, c'est bon pour le corps. Il y a le beurre de karité, que c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les enfants. Il y en a spécial pour les enfants, pour les adultes, pour les cheveux, pour le corps, il y a tout. Les choses qu'on a découvertes là-bas avec les femmes entrepreneuses et entrepreneurs là-bas. Donc, après, dernier jour, et on les a montré notre broderie qu'on fait à Mayotte. On a brodé sur place. On a brodé sur place avec Siti, Madame Siti de Pamandzi. On a brodé sur place en leur montrant. Toutes les femmes sénégalaises étaient regroupées pour voir comment nous on brode. Alors, est-ce que c'est la même technique du coup? Elles ont la même technique de brodage au Sénégal qu'à Mayotte, ou il y a une petite différence? On coupe plutôt à gauche et eux plutôt à droite, ou est-ce que c'est la même technique? Non. Pas du tout. Hein. Non. Par exemple, le Jules Caran, ils savent très bien faire. Le fait un petit peu, mais pas comme chez nous. Quand nous on fait, elle dit oh là là, quelle expérience! Quel est et pourtant c'est bien aussi pour eux, mais nous le pétadamba ils connaissent pas du tout le pétadamba. Le recelé, j'avais amené une nappe de pétadamba, quand je l'ai ouvert comme ça, tout le monde était ému. Alors ça c'est une technique, un savoir-faire 100% local maoré que vous avez pu faire découvrir à l'international. À l'international. Donc après le dernier jour, on a montré notre
cuisine, la culinaire mahoraise, là-bas, ben, eux, ils savent très bien faire la cuisine, c'est très bon leur cuisine, mais quand ils ont goûté notre cuisine, demande à Balahash, Baba Shahidi, et ils ont pas mangé leur gastronomie, ils ont aimé, même les grands teneurs qui étaient là, les grands élus qui étaient là, ils étaient très contents, ils ont aimé parce que nos produits, nos cuisines, il n'y a pas d'huile. On a fait du cacamcou, on a fait du riz au lait de coco, de hachade de mangue. Ils ont fait aussi le hachade de mangue, mais c'est pas pareil du tout que chez nous. Ils ont découvert, je sais pas comment on dit, les trucs de chez nous. Les produits. Et nous, on a découvert aussi des produits de chez eux. Donc, il y avait aussi des entrepreneurs qui font des sculptures en bois. Des sculptures, c'est des artisans qui font des assiettes, qui font des marfas, des pilons, des assiettes, des balles, des bols. C'est très, très, très joli que ici, chez nous, on le fait aussi, mais chacun à sa façon et une bonne finition. C'est très joli aussi. Donc, moi, franchement, c'est bien, c'est très important de s'échanger, voir les trucs des autres et eux, ils voient le truc de chez nous. Et quand ils voyaient les produits que j'avais amenés, par exemple, ou Conflit, elle avait amené, ou Lydie, elle a amené, ils disent qu'ils n'ont jamais vu nos produits. Parce que moi, par exemple, j'avais amené le Matamam 4, le Zabra, il a extrait d'Ilang-Ilang, pour nous demander qu'est-ce que c'est. Tout le monde ne connaissait pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est ça la magie c'est ça la magie aussi de partager, de voyager pour échanger, découvrir des choses, apprendre aux autres. Donc, vous m'en faites. Le Msinzano aussi. Je le vendais un petit sachet de Msinzano, Watani Tamhazo et Msinzano naturel, Tani Malande, tout ça. Quand je fais les dessins sur leur visage, là, les dessins décoratifs pour les mariés, là, ils étaient fous, ils étaient folles, tout le monde, mon stand était plein, on n'arrivait même pas à bouger comme ça. Si tu bouges en bousculant quelqu'un. Aïe. Tellement. Ils étaient très contents avec les masques de sur beauté, les produits. Donc, j'en déduis qu'ils se précipitaient sur les produits et les exposants pour venir voir les exposants mahorais lors de cette foire-là. Oui. Et tout le monde était curieux pour venir voir les mariés, les mahorais. Tout le monde, ils ne se manquaient pas. Les gens ne voulaient pas manquer sans voir les mahorais. Ils sont comment? Ils sont belles, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont comment? Et quand ils nous voyaient, ils nous regardaient comment? Tellement ils étaient jolis. Et quand on s'habille notre salouva, tout le monde, il veut le salouva. Vous êtes belles. Comment? Et pourtant, eux aussi, ils sont belles, ils s'habillent bien, ils ont leur boubou très joli, mais nous, on est folles de leur boubou, et eux aussi, ils sont folles de nos salouvas. Donc, Rakushida Nava. Aïe. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Madame Tambati, de nous avoir partagé aussi votre expérience magnifique, partage du déplacement à la FIPA, de votre point de vue. Vous nous le racontez comme si on y était. Ça donne envie. Donc, une toute petite dernière question. Est-ce que ça a donné envie aux gens, à vous deux? Est-ce que ça a donné aussi aux gens, aux participants qui ne connaissaient pas Mayotte, de venir découvrir Mayotte? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat, au final, conclusion, ce déplacement? Oui, effectivement, nous avons eu beaucoup de demandes. Mais vous savez que pour que n'importe qui puisse venir nous rendre visite à Mayotte, il doit remplir des formalités administrative pour avoir un visa, et c'est tout simplement la raison pour laquelle les gens ne pourront pas venir comme ça du jour au lendemain. Mais il y a eu vraiment beaucoup de demandes des personnes qui ont envie de venir découvrir Mayotte, effectivement. Ok. Oui, tout le monde disait, même dans ton sac, même moi. Il y a Madame Tambati qui voudrait rajouter quelque chose. Oui. Oui, tout le monde était très, très
hésité pour venir à Mayotte. Mets-moi dans ton sac, amène-moi avec toi. Fais-moi un hébergement, je veux un visa. Donc, on les a dit qu'on a la femme, elle a un projet. Je n'ai pas dit que c'est déjà réalisé, mais je dis il a un projet de faire organiser le FIPA à Mayotte en 2027. Donc, quand ils ont entendu ça là-bas, tout le monde, ils ont mis dans leur tête que le 2027, Inch'Allah, il y a un projet. C'est pas que, j'ai pas dit que c'est déjà réalisé, mais j'ai dit un projet. Voilà. 2027. Donc, tout le monde, ils attachent leur salouva, leur ceinture, qu'ils sont hachiri pour venir à cette forum de FIPA à Mayotte 2027. Donc, voilà, on le verra, Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse, nous laisse en vie, en forme, 2007, Inch'Allah, qui nous donne l'argent pour les moyens pour organiser cette forum-là pour que tous les Africains qui viennent. Ritsoka va vous Nawanyibas. Ok. Eh bien, dernière question pour conclure cette interview. Justement, suite à cette participation, à cet événement, quelles sont vos perspectives pour le développement de l'association à des femmes maintenant? Monsieur Balachi, puis Madame Tambati Moussa. Le développement et les perspectives qui sont engagées par l'association est d'installer l'antenne de la FIPA chez nous le plus rapidement possible. Et j'insiste encore par rapport à ce qu'il vient de dire concernant l'organisation de la FIPA à Mayotte d'ici 2027. Ça, ce sont des événements vraiment grandioses qui prennent vraiment beaucoup de temps et de l'énergie. Et il faudra que nous puissions avoir la collaboration de tout le monde, les élus, les artisans, les entrepreneurs, les artistes, de toutes sortes que nous pouvons avoir. Alors c'est ça vraiment l'objectif. Et puis surtout faire découvrir le maximum possible la des femmes auprès de la population mahoraise, des entrepreneuses de Mayotte pour qu'ils puissent adhérer et permettre à la des femmes de grandir, de faire venir d'autres techniques qui sont à l'extérieur que nous ne disposons pas à Mayotte. Le partage par le biais de la coopération, ça c'est une occasion vraiment indispensable parce que nous ne pouvons pas espérer développer vraiment beaucoup de choses si nous n'avons pas de relations de coopération avec l'ensemble des pays voisins ou voire même en international. D'accord, merci beaucoup. Madame Tambati, vous en tant qu'exposante dans l'association, quels seraient du coup les projets et vos projets au sein de l'association à des femmes pour finir? Alors, moi j'ai dit, comme on nous a formés là-bas, j'aimerais bien que à des femmes aient les moyens aussi, de s'organiser aussi, parce que moi j'ai l'intention de faire ce qu'on m'a appris, venir à Mayotte et s'organiser pour former aussi des gens de Mayotte ou des jeunes à faire le savon, l'huile de moringue, tout ce que j'ai appris là-bas, je veux qu'on le fait ici. Mais quand un jour le FIPA est réussi à Mayotte, les gens ils viennent, j'aimerais bien quand ils viennent, ils trouvent qu'est-ce qu'on a appris là-bas, on les a fait ici. Je vais former des gens, c'est ce que je veux dire, je vais former des gens à ce que j'ai appris au Sénégal, Inch'Allah. Et le transmettre. Marhaba, à vous, bon projet de formation, belle expérience. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences de l'association, ses ambitions, ses projets et votre retour sur la FIPA du 1er au 9 juin 2024 auquel vous avez participé. Vos ambitions d'organiser, de mettre en place une antenne de la FIPA et d'organiser la prochaine, enfin une édition en tout cas d'ici à 2027. En tout cas, on vous soutiendra avec plaisir et avec énergie.
Merci à tous les deux, Monsieur Balachi Ousseni, Madame Tambati Moussa, membres très actifs de l'association des femmes, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère que l'on se reverra très vite. Merci. Nous allons à présent faire une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre programme. Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui me chine. Tu me dis que je fais le signe. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais. Il a la dick facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Je suis hyper, hyper. Les enlevés, ça y est. Puis hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. I put you first, that's my path. Look and delete you, no more time for that. No, 2 chances, too many to track. Just worry about my back, I don't want you back, no. So cry for me, go cry, I'll be doing fine. Promise you this time I won't fall for all those stupid lines. Pack your shit and go, you're just someone I used to know. You're just someone I used to know. Je suis hyper. Les enlevés, ça y est. Puis hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Des bêtises. Faisait trop les bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Nous sommes de retour sur votre émission Solutions ESS et on est avec notre deuxième invitée du jour, Madame Echati Issa, la conseillère départementale en charge de l'économie sociale et solidaire à Mayotte. Bonjour Madame Echati Issa. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Toute première question pour vous. Vous avez été nommé délégué ESS au conseil départemental de Mayotte à la suite du mandat de Monsieur Madi Velou. Quel état de lieu faites-vous de la politique de l'ESS du département durant cette première phase de mandature et que représente pour vous cette nomination? Alors merci pour l'invitation. Effectivement, je suis nommée déléguée à l'ESS au conseil départemental le 30 mars 2024 pour succéder mon collègue Madi Velou, qui est le vice-président en charge de l'action sociale, santé et solidarité, une commission pour laquelle je suis également membre. Donc, je travaillais déjà régulièrement avec lui dans beaucoup de sujets, de domaines. Donc, je suivais de très près les sujets concernant également l'économie sociale et solidaire. Donc, pour le conseil départemental que je représente, l'économie sociale et solidaire est en train de prendre toute sa place dans le développement de l'économie à Mayotte. Parce que, tout simplement, c'est une économie qui est bien présente. C'est une économie qui n'est peut-être pas bien connue, mais elle est présente au quotidien. Elle est déjà appliquée par beaucoup de structures connues ou des structures qui sont en train de se développer. Mais pour cela, il faut bien évidemment un accompagnement, une visibilité pour qu'on puisse valoriser encore plus cette économie. Donc, pour rappel, le conseil départemental est
pilote et encadre la rédaction d'une stratégie de développement, ça on le verra tout à l'heure, mais on gère également le fonds de l'économie sociale solidaire depuis 2021. On cofinance aussi des dispositifs locaux d'accompagnement, on déploie des aides directes et indirectes aux entrepreneurs qui font la demande et on finance des services aux entrepreneurs et entreprises. Là, on parle plus des entreprises ou entrepreneurs qui accompagnent d'autres structures. Donc, il y a cette démarche aussi d'accompagnement. On accompagne des grandes entreprises ou des grandes associations, des structures qui, par la suite, vont accompagner d'autres porteurs de projets. Et pour cela, on organise régulièrement des appels à projets, que ce soit au niveau de la santé, l'action sociale, le développement durable, le tourisme, dans vraiment tous les domaines, parce que l'ESS œuvre dans tous les domaines. C'est notre quotidien, l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc je dirais aussi que j'ai constaté, moi, lorsque j'ai arrivé, un manque de lisibilité du secteur économie sociale et solidaire qui constitue, selon moi, un frein au développement de l'ESS à Mayotte. Donc, il faudra établir une définition claire et partagée à l'échelle locale et régionale. Voilà. D'accord. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ma nomination et puis l'état des lieux de ce qui existe actuellement au niveau du département. Il faut savoir que le département œuvre beaucoup aussi dans ce domaine, beaucoup d'accompagnement. Deuxième question, donc vous l'avez évoqué à l'instant, il y a un mois, le conseil départemental de Mayotte justement a voté la nouvelle stratégie régionale de l'ESS. Pour rappel, et vous l'avez aussi très bien rappelé et mentionné à l'instant, en tant que chef de file pour le développement économique, le département a le devoir de définir la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est un document cadre qui prévoit l'ensemble de la politique publique de la région en matière du développement de l'ESS. Vous l'avez aussi évoqué, que vous allez en venir plus spécifiquement, plus en détail à l'instant. Donc, je vous pose les questions suivantes. Donc, quelle est la vision du département en matière de SS aujourd'hui ? Vous notez, suite à votre état des lieux, d'un manque de visibilité qui freine le développement de l'économie sociale et solidaire et ses acteurs. Pourriez-vous donc nous dire les objectifs de cette nouvelle stratégie qui a été votée de l'économie sociale et solidaire et quelles seraient pour vous les solutions pour pallier à ce manque de visibilité de l'économie sociale et solidaire, de ses acteurs, de ses actions sur le territoire, s'il vous plaît. Oui, effectivement, le conseil départemental a voté la nouvelle stratégie régionale de l'ESS 2024-2023. Donc, c'est un vote qui a eu lieu le 12 juin dernier, c'est tout récent. Et bien évidemment, le conseil départemental, qui est un pilier majeur de la croissance locale, pour cela, on doit consolider en collaboration avec les acteurs clés de l'économie sociale et solidaire dans le territoire pour le développement de l'ESS dans les 6 années à venir. Donc, cette stratégie est structurée autour de 4 axes. Pour moi, ce sera les objectifs de cette stratégie, avec en premier lieu, en axe premier, qui sera donc d'accroître la lisibilité et la visibilité du secteur ESS dans notre territoire. Pour cela, il sera donc question d'assurer une lisibilité de cette économie et des défis prioritaires auxquels elle peut prétendre. Donc, il faudra aussi gagner en visibilité via des actions de communication et de lobbying. Pour moi, il faudra mettre en place des événements pour pouvoir valoriser cette économie, ce secteur d'activité qui existe. Encore une fois, j'insiste parce que c'est une économie qui existe, qui est pratiquée au quotidien
Donc, il faut tout simplement lui trouver sa place en le valorisant avec des événements de communication pour qu'on puisse la retrouver, pour qu'elle puisse retrouver toute sa place. Okay. Ensuite, en deuxième, parce qu'on a 4 axes stratégiques qui sont pour moi les objectifs fixés. On va donc favoriser l'indépendance et le développement des structures. Pour cela, on va accompagner le renforcement des modèles économiques et l'acquisition des compétences. On va les pérenniser donc et on va proposer et diffuser des outils et dispositifs pour lever les freins et pour ensuite accélérer le développement. Ensuite, en troisième objectif, ça sera de permettre une plus grande transparence pour faciliter le suivi. Il faudra de ce fait favoriser la disponibilité des données fiables, régulières et homogènes. Ensuite, assurer l'évaluation et le suivi de développement des structures et des secteurs. Donc, c'est une question de confiance qu'il faudra mettre en place pour pouvoir permettre une grande transparence. Ensuite, en dernier objectif, ça sera de gagner en efficacité et cohérence. Pour cela, il faudra donc améliorer la coordination entre acteurs et la mise en cohérence des actions, alléger, fluidifier et simplifier les procédures. Donc, pour cela, je pense que tout le monde doit s'engager. Lorsque je parle de tout le monde, il faut savoir que les principaux acteurs institutionnels de l'ESS sont le conseil départemental que je représente. On a bien évidemment la CRES, la Chambre régionale économie sociale et solidaire de Mayotte. On a la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du côté de l'État. Et on a également la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, ce sont les principaux acteurs institutionnels autour de l'ESS. Ok. Pour accompagner, permettre la mise en œuvre de ces axes-là, est-ce que vous prévoyez aussi des moyens financiers ? Complètement, oui. Le conseil départemental accompagne justement les chambres, enfin tous les porteurs de projets, les acteurs majeurs pour qu'ensuite, comme je l'ai dit dans la question numéro 1, qu'il y a un accompagnement qui est fait aux porteurs de projets. Donc pour le département, on accompagne notamment à la CRES de Mayotte à hauteur, pour prendre les chiffres de 2023, 461 000 € pour l'année 2023. Donc on est pleinement, on est le grand financeur de l'ESS à Mayotte. On va passer à la question numéro 3. Le 12 juin également, une date phare. Et 13 juin dernier, vous étiez présente au congrès des 10 ans de l'ESS à Paris. Quels enseignants tirez-vous de ce congrès en quelques mots ? Alors oui, j'ai participé au congrès de l'ESS, donc c'était le congrès des 10 ans de la loi ESS à Paris. Donc j'étais accompagnée du vice-président en charge de l'action sociale, M. Mati Zedou, et du DGA au développement économique, M. Ismaël Zouder, qui m'ont accompagnée à ce congrès. Pour moi, c'était très important dans un premier temps d'être présent à ce congrès, tout simplement parce que c'est un événement pour lequel on fait des rencontres, parce que c'est important de mettre le visage sur les noms, parce qu'il y a eu, depuis ma nomination, des échanges avec l'ESS France, notamment l'ESS Outre-mer, mais c'était important d'être présent pour rencontrer tout ce monde-là, parce que c'est l'occasion, c'était l'occasion de ne pas manquer, parce que tous les acteurs de l'ESS se réunissent tous ensemble sur des ateliers, sur des thématiques très spécifiques sur lesquelles on peut aller prendre toute notre place et parler de la situation de Mayotte ou donner des exemples vraiment concrets sur la situation de Mayotte. Pour moi, c'était très important, en sachant qu'avant même le congrès, il y a eu des ateliers de travail par rapport aux thématiques proposées et on devait s'inscrire sur les différents ateliers qui nous intéressaient, qui intéressent Mayotte aujourd'hui, que j'ai représenté à ce congrès. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir participer parce que dans les échanges, on apprend toujours.
et on sait finalement vers qui se retourner, notamment par rapport au financement, parce que c'est une question très importante dans ce domaine de l'ESS, l'accompagnement financier. Donc, dans ce congrès, j'ai pu échanger dans les ateliers et pu partir avec des contacts, un répertoire bien étoffé pour des personnes sur lesquelles je pourrais compter pour des besoins de financement, pour un accompagnement financier au niveau du département. Donc pour moi, c'était important que j'y participe. C'est une très bonne nouvelle et des bonnes nouvelles qui vont plaire aussi aux porteurs de projets du territoire. Pour terminer notre temps d'échange, en tant qu'élu en charge de l'ESS, quel message vous souhaiterez adresser aux auditeurs qui nous écoutent, aux acteurs de l'ESS du territoire aujourd'hui? Alors, pour terminer, je dirais que les acteurs de l'ESS, excusez-moi, mais je pense qu'ils travaillent ensemble, mais ils doivent continuer à travailler ensemble, coordonner encore une fois, parce que je reviens sur la visibilité de ce secteur. Pour moi, c'est important que les acteurs travaillent, se concertent, organisent des événements en concertation pour marquer le coup sur la visibilité du secteur. Donc, c'est important qu'ils se concertent, qu'ils organisent. Par exemple, on a le mois de l'ESS en novembre, qu'on puisse organiser tous ensemble des événements pour lesquels la population mahoraise, même la région, le national, pourrait voir réellement ce qui se fait à Mayotte dans ce domaine-là. Donc, je dirais que c'est ce travail-là déjà qui doit être continué, parce que c'est un travail qui est fait, mais c'est plutôt dans la partie coordination et parce que souvent, on a des acteurs qui organisent des événements dans leur coin, je dirais, si je peux me permettre, excusez-moi. Mais je pense qu'il faut une coordination sur ces événements pour qu'on puisse voir, pour que la population puisse identifier et voir ce qui se fait réellement dans ce domaine-là. Alors, encore une fois, je rappelle que l'économie sociale et solidaire a toute sa place dans notre territoire et c'est ensemble que nous pourrons la valoriser. Donc, c'est un travail qui doit être porté par tous les acteurs. Lorsque je parle des acteurs, même le conseil départemental, les acteurs institutionnels, les porteurs de projets, et puis, voilà, tout le monde, parce que c'est une économie très importante qui répond à toutes les demandes d'autres économies, d'autres secteurs. L'économie classique, par exemple, peut à un moment s'arrêter, mais l'économie sociale et solidaire, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Je dirais qu'on vit même avec ça sans s'en rendre compte. Donc vraiment, c'est le travail en commun qui doit primer. Qui doit primer et qu'on doit continuer à valoriser. Je suis complètement d'accord avec vous en tant que chargée d'accompagnement à la CRES de Mayotte, totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup, Madame Eshati Issa, déléguée en charge de l'économie sociale et solidaire au Conseil départemental de Mayotte, d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions aujourd'hui. C'était très inspirant et c'est toujours un plaisir d'avoir quelqu'un de l'autre côté pour venir aussi parler et partager son travail et des initiatives que cette personne ou ces structures font pour œuvrer au développement, à la visibilité, à la transparence et coordination d'économie sociale et solidaire sur le territoire. Merci encore. Merci à vous. C'est important aussi en tant qu'élu de partager le travail qu'on fait, le partage que le conseil départemental que je représente fait. C'est important aussi pour nous. Donc, vraiment merci pour l'invitation. Super. Eh bien, on se revoit très vite, Madame Eshati Issa. Et bientôt. À bientôt. Nous arrivons à la fin de notre programme, mais avant de vous quitter, nous faisons un petit rappel des principales informations. La CRES de Mayotte, en partenariat avec l'école de commerce Thalys Business School, le conseil départemental de Mayotte, Acto et France Travail ouvrent 2 formations en bachelor à la rentrée prochaine. Un bachelor gestion des ressources humaines qui a pour objectif de former les étudiants à l'administration du personnel, au recrutement,
la paye ou encore dans l'animation d'une équipe RH. Et ensuite, un deuxième bachelor, gestion de projet, qui sera axé sur le domaine du management, l'élaboration de projets ou encore au pilotage de moyens économiques et financiers. Ces deux bachelors s'organisent sur une année sous forme d'alternance à Mayotte. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la CRES de Mayotte au 0269 63 16 39 ou par mail à contact@cres-mayotte.org. Dans le cadre de ses missions d'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises, la CRES de Mayotte organise des sessions collectives ouvertes à toutes et à tous. La première session aura lieu le 7 août 2024 de 9h à midi à Combagny sur l'élaboration du budget prévisionnel. La deuxième session aura lieu le 14 août 2024 de 9h à midi à Combagny également sur comment suivre un budget prévisionnel et faire le bilan avec les mesures d'impact. La troisième session, elle, aura lieu dans les locaux de la communauté de Petite Terre en Petite Terre le 26 août 2024 de 9h à midi sur rechercher des financements et hybrider son modèle économique. Vous l'aurez compris, les sessions collectives du mois d'août sont axées sur le budget, la finance et les outils budgétaires que peuvent tenir une structure. Ne les ratez surtout pas. Donc, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@cres-mayotte.org ou à appeler directement au 02 69 63 16 39 0269 63 13 39. Et pour finir sur les rappels des informations principales, l'association Émancipée Mayotte organise la 8e édition du Forum de la mobilité du 5 juillet au 2 août sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de permettre aux jeunes et à leurs familles de trouver un lieu pour s'informer sur les structures existantes, pour les accompagner dans leurs projets professionnels et dans leur réussite éducative à Mayotte ou ailleurs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter la page Facebook de l'association ou à appeler au 02 69 66 63 02 69 66 63 07. C'est tout pour cette édition de Solutions ESS, mais l'innovation, elle, comme toujours, ne s'arrête jamais. Continuez à soutenir l'économie sociale et solidaire de votre territoire, de la région, du département, international, mondialement parlant, car ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste et plus durable. Rejoignez-nous le mois prochain, sans faute, pour découvrir de nouvelles initiatives, de nouvelles aventures inspirantes et des solutions innovantes. Restez engagés, restez inspirés et surtout, restez solidaires. À bientôt sur Radio Diani pour une nouvelle édition de Solutions ESS avec la CRES de Mayotte sur la Radio Diani.